Là, mardi 27 janvier 2026. Aujourd'hui j'accroche, du coup je suis un peu en train de finaliser tout ce que je peux. J'ai continué de coudre mes reliures hier, c'est un peu mieux. J'en ai fait du coup des rouges et des vertes, mais vous voyez pas. Mais en tout cas c'est plus droit puisque j'ai finalement la logique m'a atteint et j'ai tracé un trait au crayon à papier droit que j'essaye de suivre quand je couds. Ce qui n'est pas forcément simple, mais j'essaye. Donc là je continue de faire ça. Ensuite, j'aimerais bien continuer de relier au moins un ou deux ou tous autres grands corps de texte. Il me reste trois en fait à faire. J'aimerais bien les relier si j'ai le temps. Il faut que j'aille chercher le matos, genre tablette, vidéo, tout ça, à l'école et importer mes vidéos dessus. Avec des clés USB sûrement, j'espère que ça va pas être trop galère honnêtement. Et là, j'exporte une vidéo qui est une compilation d'écriture. En fait, j'ai enregistré mon écran quand j'étais en train d'écrire, à partir de début janvier jusqu'à mi-janvier, puisqu'après je suis arrivée ici, j'ai arrêté d'écrire. Du coup, cette période de temps, je l'ai enregistrée. Et là, je l'ai accélérée x8 et elle est en train de s'exporter. Mais elle est qu'à 11%. C'est un peu long. Alors d'habitude, c'est très rapide, mais bon. Et je me dis, si j'ai pas assez de place sur mon ordi, parce qu'en fait c'est ça qui joue, je prendrai mon fichier et j'irai le faire à l'école. Mais voilà, en attendant, je vais continuer de coudre des reliures pour présenter celles qui sont les mieux. Et puis après, j'embarque tout ça pour les ramener, ce sera ma table de recherche. Il faut que je fasse un petit tour à la bibliothèque aussi. Voilà, voici un petit défilé des photos de mon accrochage. Donc ça s'est quand même très bien passé. Après, il y a encore plein de choses que je dois revisiter, notamment de mon vocabulaire, et je montre pas assez de références. Donc ça c'est un truc à faire, mais c'était quand même un super moment qui m'a remise un peu en confiance, parce que je suis, comme je sais pas si vous avez compris, mais je suis constamment traversée par le doute, depuis ma première année aux Beaux-Arts. Je doute tout le temps de tout ce que je fais, c'est difficile de prendre confiance en moi et d'aimer ce que je fais et de kiffer ma vie. Et du coup l'idée aussi c'est de retrouver du plaisir en fait, donc c'est un peu l'objectif après cet accrochage. Ouais. Moi je pense que t'es bien. Oula, jeudi 29 janvier 2025, je vous ai complètement oublié. Il est 15h. Ce matin, fait les mises en page du Leporello de janvier, parce que comme je n'écris plus depuis le 12 janvier, je considère que ce mois de janvier est terminé et que je ne veux pas écrire plus. Donc j'ai fait ça, je l'ai imprimé. Là, je viens de faire des tests. Et j'ai aussi fait des tests pour les deux nouvelles, donc c'est toujours Clovis et Nella. J'écris le plus sur eux, visiblement. Et là, je m'apprête à découper du bon papier pour ensuite faire des impressions au propre que je coudrai, que je vais coudre demain. Là, l'idée, c'est avant de partir de cette ville, de faire tout ce que je peux faire tant que je suis ici. Je ne vais pas avoir tous les matériaux que je voudrais quand je partirai. Donc des impressions en partie, il pleut comme d'hab. Mais cool, on y va cool. Et c'est aussi l'idée, c'est de finir mon papier pour pas qu'il m'en reste sur les bras. Et donc là l'idée, comme j'ai deux papiers différents, un qui est un petit peu plus blanc que l'autre, c'est de bien compter le nombre de pages dont j'ai besoin pour chaque nouvelle, pour pas qu'il y ait un mélange dans les papiers, parce que je pense que ce sera pas terrible. Et comme c'est du papier est resté chez mes grands-parents dans une maison très humide, il a un peu pris la moisissure, donc il faut que je massicote 1 mm pour que le papier soit de nouveau tout beau. En fait, ils ont la même teinte, mais ils n'ont pas la même épaisseur. Hola, vendredi 30 janvier 2026, j'espère que ça va. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec mon coordinateur parce que donc j'ai passé mes bilans mercredi matin, qui au passage se sont très bien passés. Ils m'ont donné pas mal de refs et donc là c'est un petit rendez-vous pour refaire le point sur ce qui s'est passé, éventuellement amener d'autres questionnements, d'autres références. Donc ça va pas durer trop longtemps, sauf que je n'ai pas l'heure de départ. Je sais juste que je passe en première le matin. Mais du coup j'attends un mail, un signe de vie de mon prof, mais
on verra bien. Et en attendant, mais je vais vous montrer peut-être ce que j'ai fait hier. J'ai fait des réimpressions d'une série d'éditions photographiques, donc qui se mettent sous ce petit format-là. Il y en a 5. Et en fait, ce sont des photos d'intérieur où j'observais comment est-ce que l'intérieur d'un espace, notamment, se transforme quand les gens vivent dedans. Quand les gens vivent dedans à plusieurs, quand on est seul dedans. Voilà, quand c'est une maison qui est destinée à être partagée par plusieurs personnes et qu'on est seul dedans, quelle impression ça peut donner. Et comment en fait l'espace autour de nous renvoie justement à cette communauté-là. Par exemple, celui-ci, c'est He lives here, donc il vit ici. Et il y a tellement de nous en même temps. And there is so much of us at the same time. Donc j'ai laissé sur la tranche un peu les couches de papier pour montrer cette accumulation, puisque dans la décoration de... C'est mon père en fait qui vit là-bas. Dans sa décoration, il y a énormément en fait d'influence de ma mère, de quand on vivait tous les 4 avec mon frère, de ses amis. Enfin, c'est vraiment une décoration qui est composée des gens qui l'entourent et qui l'aiment. Et donc, je trouve ça beau de retrouver ça dans sa déco, toutes les parties en fait de tous les morceaux de vie et de s'entourer des gens qui sont autour de lui. Donc, j'ai voulu que la forme de l'édition en fait représente ça, d'où laisser cette accumulation sur la tranche de feuillet. Celle-ci, She lives here, et il n'y a rien d'autre derrière. C'est cette fois-ci chez ma mère, qui a plein de petits gris-gris et plein de petits détails. Et voilà, je pense que l'intérieur de chez nous dit beaucoup de qui l'on est. Celle-ci, c'est I somehow lives here, a moment in the studio we share. C'était lors de ma 2e année. J'étais d'ailleurs dans les mêmes ateliers que ici. J'avais pris en photo l'atelier comme une maison, sans vraiment l'être. Justement, ce que je disais, c'est une maison en fait qui est collective. Et pourtant, tout dans la déco me ramène à tous ces gens qui actuellement ne sont pas là, puisque j'ai des souvenirs, parce que la maison est faite pour qu'on vive tous ensemble. Donc il y a beaucoup de vaisselle par exemple. Alors que quand je suis toute seule, j'ai juste besoin d'un verre et d'une assiette. Ça, c'est l'appartement de mon père quand on y vit de nouveau tous ensemble, juste pour un moment donné. Et du coup, c'est un peu le bazar chez lui. Et il y a plein d'accumulations, puisque c'est un petit espace et d'un coup, on est 3 ou 4. Et du coup, c'est intéressant de voir un peu cette prolifération de vie qui fait que ça devient vite le bordel, quoi. Donc j'en ai profité pour en réimprimer parce que je sais pas trop où je les ai mises en fait. Celle-ci, il faut que je la massicote un peu de biais pour montrer le décalage que ça me fait quand je suis toute seule dans cette maison collective. Il faut que je massicote toutes les tranches, excepté celle de chez mon père. Donc je peux faire ça ce matin. Je savais pas trop quoi faire, mais voilà, j'ai trouvé. Il faut que je fasse la reliure. Au début, je pensais la coudre. Et en fait, les premières fois, j'avais juste mis des agrafes. Et je pense que ça peut très bien faire le taf. Et vraiment, la nouvelle de janvier, celle de Nella. Ah non, ça c'est le noté serpent. En fait, j'ai changé de papier. Et du coup, c'est un papier qui est beaucoup plus épais. Beaucoup plus épais. Donc il faut que je massicote tout ça. Et je pense que ça va être un peu plus dur à coudre. Je devrais peut-être faire en 2 temps. La question maintenant, c'est ok, j'ai imprimé des nouvelles. Je dois avoir 3 à 4 exemplaires, peut-être 5, de chaque. Mais je pense pas qu'elles vont se diffuser plus que ça. Les gens, s'ils veulent lire, ils veulent sûrement lire la récente, celle par exemple du mois dernier ou du mois actuel. Là, il y en a qui datent d'août, je sais pas si ça fait trop sens. Après, peut-être quand on aime un personnage, par exemple le personnage de Nella, qui est revenu quasiment tous les mois, peut-être qu'on se dit « Ah, j'aimerais bien avoir d'autres extraits », donc on achète les extraits des mois précédents. Mais là, allons massicoter et agrafer tout ça, ce sera déjà très bien. J'avoue que je prépare aussi un peu mon départ et du coup je sais pas trop ce que je laisse sur ma table ou pas, parce que je reviendrai en mai. Dans tous les cas, je me dis que je peux laisser l'installation là, puisque si je la représente, autant qu'elle soit là. Finalement, la salle était fermée parce qu'elle ouvre qu'à 11h le vendredi. Tant pis. Du coup, je suis allée montrer mes petites expérimentations en calque à la prof d'édition, qui a trouvé ça très cool. Donc ça m'a remotivée pour continuer justement des expérimentations et essayer de vraiment faire des pochettes en calque qui soient clean. Donc là, je m'apprête à redécouper du calque. Parce que j'avoue, ouais, j'avais un peu laissé tomber et j'étais partie sur des enveloppes en craft toutes faites. Mais en vrai, enveloppe en calque, ça peut être très beau.
et au moins ça m'occupe. Et j'ai tout ce rouleau de calque, donc autant faire des essais et l'utiliser. J'ai des patrons comme ceci, un peu pliés, mais des patrons quand même. C'est là qu'on s'est connus, toi qui criais famine et moi qui posais nu. Salut. Salut lundi 2 février 2026, j'espère que ça va bien. Moi ça va plutôt très bien parce que j'ai réessayé les tests de pochette avec du calque et je ne sais pas pourquoi, mais ça marche super bien. Alors que la dernière fois j'avais mon papier qui se déchirait et tout. Peut-être que parce que j'ai fait un peu plus de reliure, j'ai un peu mieux appris à appréhender la machine. Ça doit sûrement être ça. Mais donc, voici la première. Avec 2 pochettes sur le devant et une pochette ici pour le corps central. Et donc, ça n'est pas droit parce que, bon, bah voilà, comme j'ai dit, je suis pas la reine de la précision. Et il y a en vrai des petits... C'est un petit peu déchiré ici. Mais franchement, ça tient. Ça fait le taf. J'ai un petit pli ici. Mais ça fonctionne. En fait, c'est ça surtout qu'il faut retenir. Et ce pourquoi je suis contente, c'est que c'est possible et que ça fonctionne. Je trouve ça cool. Je suis contente. Ça fonctionne bien. Et du coup, je pars jeudi de la ville où je suis. Montage ce week-end là de certains vlogs. Et dans le vlog numéro 2, quand je suis de retour à l'atelier, mais c'est fou, mais j'ai des têtes de fatiguée. Et j'ai l'air... Enfin, je trouve que je me ressemble pas. C'est la première fois que je me voyais... Bah, je me filme pas tout le temps. Donc c'était la première fois que je me voyais fatiguée comme ça. Et j'étais là, waouh, je fais peur genre. J'ai un peu plus un coup de boost, vu que les choses avancent et que je suis plus dans l'attente.